Je demande pardon à toute l'église pour avoir oublié les salutations de nos bien-aimés de l'église de Libreville. Le frère Guy m'a appelé aujourd'hui. Je salue toute l'église au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la sœur Corinne. Numéro 55. Voyageons dans le pays, chantons en marchant. Et dans les amours à terre, on s'offre ma vie. On a percé par les faits, dans les terreaux. On s'offre les compris, à lui de l'effet. Elle est sur la terre, on s'offre sa part. Elle chante pour Dieu, à lui de l'effet.
soit loué. Amen. Ainsi, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Et nous lirons une portion de l'Écriture dans Matthieu chapitre 28. Nous lirons à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Avant cela, inclinons nos têtes et je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout cœur pour la joie du salut que tu nous as donné d'entonner des cantiques en ton honneur. Nous croyons que tu es notre sauveur, que tu nous as rachetés, que tu as payé le prix le plus élevé et que désormais nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et nous t'appartenons, Seigneur. Maintenant, nous venons d'ouvrir ta sainte et précieuse parole. On voit l'onction, car c'est l'onction qui enseigne. Visite-nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous croyons, Seigneur, que tu nous visiteras ce soir. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'ordre des missions. L'ordre des missions. Les chapitres 28 de Matthieu donnent le reçu de la résurrection de Jésus-Christ. Quand vous lisez à partir du premier verset, c'est après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Donc c'est après le sabbat. Le sabbat, généralement chez les Juifs, c'est une fête qui s'observe les samedis. Alors après le sabbat, ici nous sommes le dimanche. C'était à l'aube du premier jour de la semaine. Parce que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et le sabbat, selon le calendrier juif, c'est le samedi. Amen. C'est le samedi qui est le 7e jour. Les sabbatiques observent cela. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, le sabbat, le repos, pour le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est cela le sabbat. Donc c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit, entre dans ses repos. Ce n'est pas un jour de la semaine. Les sabbatiques continuent à observer cela. Ils observent le sabbat, mais ils n'observent pas toute la loi. Maintenant, au verset 2, et voici un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc, le jour de la résurrection, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange était descendu pour rouler la pierre. Et après avoir roulé la pierre, il s'assit dessus. Cet ange, au verset 3, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Vous savez, cette pierre était à l'entrée du tombeau. Et les gardes veillaient.
Parce que il y avait une instruction. Selon ce que le Seigneur avait dit, qu'il allait ressusciter. Alors les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, et tous disaient, on doit garder cet imposteur pour que ses disciples ne viennent pas dérober son corps. Et qu'ils le disent, comme il disait, il est ressuscité. Alors il fallait à tout prix que les soldats soient commis à la garde du sépulcre. Mais quand le Seigneur voulait accomplir sa parole, il envoya son ange, il y a un tremblement de terre, et les gardes tombaient comme morts à cause de la peur. Et l'ange vint rouler la pierre et s'assit au-dessus de la pierre. Maintenant, les sœurs qui sont parties de bon matin au sépulcre, lorsqu'ils arrivèrent, l'ange prit la parole au verset 5 et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez et voyez les lieux où il était couché. Donc, les gardes étaient tombés comme morts à cause de la peur. Maintenant, il dit aux sœurs, il dit pour vous n'ayez pas peur. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et les sœurs s'approchèrent, ils virent les lieux où il était couché. Il n'était pas là. Amen. Il est ressuscité. Amen. Et puis l'ange dit, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. C'est alors que les sœurs se mirent en route pour aller dire à ses frères, à ses disciples, qu'il est ressuscité. Et il a précédé en Galilée. C'est en Galilée qu'ils devaient aller le voir. Il y a beaucoup de spéculations ici. Le Seigneur n'a pas donné un ministère particulier aux femmes. Amen. Pour dire à partir de maintenant, vous êtes devenu docteur, prophète, pasteur, évangéliste. Non, 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 non. Non. Beaucoup de femmes fondent leur ministère sur ce passage. C'est une grave erreur. Amen. Maintenant, verset 8. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approche pour saisir ses pieds. Elle se prosterna devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Pendant que les sœurs couraient, le Seigneur alla lui-même devant elle et se présenta à elle. Et les sœurs se prosternèrent devant lui et touchèrent ses pieds. Et puis le Seigneur leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Quand les gardes se réveillèrent, ils se mirent aussi en route vite pour aller dans la ville, pour raconter aux principaux sacrificateurs la nouvelle selon laquelle réellement il est ressuscité d'entre les morts.
Maintenant, écoutez. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens, à avoir pris conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons. Et nous vous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qu'ils leur firent donner. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les gardes qui étaient commis à la surveillance du sépulcre sont retournés dans la ville pour voir les chefs religieux, tout ce qui est arrivé. Au lieu de croire et pris l'argent pour corrompre aux gardes, prenez cette forte somme d'argent pour taire la vérité, pour dire aux mensonges. Dites que ses disciples sont venus dérober son corps pendant que nous tous nous étions profondément endormis, ce qui était un mensonge. Et les soldats ont pris cet argent. Ils sont partis. Et quand on leur demandait, il dit non, nous étions endormis. Ses disciples sont venus et ont volé son corps. Mais ils ne pouvaient pas cacher à leur gauche. Ils ne pouvaient pas cacher à leurs femmes et à leurs enfants. Amen. Ils disaient, cet homme est ressuscité. Oui. Un ange du ciel est venu resplendissant, il a roulé la pierre. Oui. Il n'était pas là. Il est ressuscité. Mais ne dites à personne. C'est le nom de Jésus-Christ accordé. Amen. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les disciples se rendirent en Galilée. Arrivés en Galilée, ils allèrent sur une des montagnes que Jésus leur avait désignées. C'est là que le Seigneur leur apparut. Quand le Seigneur leur apparut, voici ce que le Seigneur ressuscité leur dit. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. C'est pourquoi la semaine passée, nous avons parlé sur parle à cette montagne. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. À mon nom, chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur ressuscité dit à ses disciples, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Amen. Maintenant, allez,
Ça, c'est un ordre de mission. Oui. Allez, c'est un ordre. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça l'ordre de mission que le Seigneur ressuscité a donné à ses disciples. D'abord, il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et dans le ciel et sur la terre. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. 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 Pour nous donner la rédemption, pour nous donner la réconciliation, pour nous donner le pardon de nos péchés. Amen. Notre Seigneur est passé par le chemin de la souffrance. Amen. De Gethsémane jusqu'au calvaire. Et il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Amen. C'était une grande souffrance. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes détournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Amen. Pour nous accorder la rédemption, pour nous accorder le plein salut, pour nous accorder le pardon de nos péchés, notre Seigneur, en tant qu'agneau de Dieu, est passé par la souffrance de Gethsémane jusqu'à Golgotha. Il s'est chargé de nos péchés. Amen. Il est monté sur le bas du calvaire, chargé de nos péchés, en tant qu'agneau de Dieu. Il était l'agneau. Il était le substitut de l'homme. Et Ésaïe chapitre 53 a prophétisé de lui. Au verset 4. Cependant, ce sont les souffrances qu'il a portées. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le sentiment qu'il donne avait tombé sur lui. Amen. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il était l'agneau de Dieu. Il était le substitut de l'homme. Il s'est chargé de nos péchés. L'Éternel a fait retomber sur lui toutes nos iniquités. Et c'est à la croix du calvaire qui nous a accordé la rédemption, qui nous a accordé le plein salut, qui nous a accordé la guérison, qui nous a accordé le pardon de nos péchés, qui nous a accordé la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'un seul homme, par sa désobéissance, nous a entraînés dans le péché
et dans la mort. Amen. Et par un seul acte d'obéissance, Jésus-Christ, lui seul, accorde maintenant la vie éternelle à tous ceux qui peuvent l'accepter et le croire. Amen. Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Que le nom de Jésus-Christ ce soit glorifié. Amen. Par l'offense d'un seul, par la désobéissance d'un seul, Adam, qui est notre Père à tous, tous nous avons été vendus au péché et à la mort. Parce qu'un seul avait péché. Oui. Un seul avait désobéi. Et Adam nous a représenté. Adam est notre Père. Quand il est tombé, nous étions en lui. Nous sommes tombés avec lui. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu en tant que second et dernier Adam. Amen. Lui aussi, par un seul acte de justice, Alléluia. il accorde maintenant le plein salut Amen. et la vie éternelle Amen. à tous ceux qui peuvent le croire. Amen. Amen. À tous ceux qui peuvent l'accepter. Amen. 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 Si vous pouvez accepter, si vous pouvez le croire, si vous pouvez vous tourner vers lui, par la voie de la repentance, Amen. par la voie de la confession, si vous pouvez accepter de consacrer votre vie à lui, si vous pouvez croire dans l'œuvre salvatrice Amen. de Christ sur le bois du calvaire, si vous pouvez accepter cela, Oui. si vous pouvez vous tourner vers lui, accepter qu'il est votre sauveur, qu'il a payé le prix, qu'il vous a racheté, vous recevez le pardon de vos péchés. Amen. Vous expérimentez une véritable conversion. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Par cela, vous devenez son disciple. Vous lui appartenez en propre. Oui. Amen. Vous appartenez à votre Rédempteur. Vous appartenez à celui qui vous a racheté. Amen. À celui qui a payé le grand prix. Vous devenez son disciple. Il devient votre maître. Et vous devenez sa propriété. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le rachat. Le rachat s'applique à ceux qui sont esclaves. On ne rachète pas un homme libre. Par le péché d'Adam, nous sommes devenus esclaves. Amen. Satan nous a vendus à Satan comme esclaves. Mais Jésus-Christ est venu, il a payé le prix à Dieu. Amen. Et il nous a rachetés à un grand prix pour que nous puissions lui appartenir. Amen.
C'est la vérité. Marc chapitre 9. Marc 9, verset 41. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ. Amen. Le racheté appartient à Christ. Amen. Comment est-ce que nous appartenons à Christ? C'est parce qu'il nous a rachetés. 1 Corinthiens chapitre 6. C'est parce qu'il nous a rachetés. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oui. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps Oui. et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Ça. Il dit, vous appartenez à Christ. Nous appartenons à Christ. Comment est-ce que nous lui appartenons? Nous lui appartenons parce qu'il nous a rachetés. Amen. 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 Il nous a rachetés à un grand prix. Amen. Il nous a trouvés esclaves de Satan, du péché et de la mort. Il nous a rachetés. Et nous lui appartenons. Amen. Il nous a rachetés pour que nous puissions lui appartenir. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous devons comprendre cela. Il nous a rachetés à un grand prix pour que nous puissions lui appartenir. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous appartenez à Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Amen. Vous appartenez à celui qui vous a racheté. Amen. Est-ce que vous avez accepté cela? Amen. Amen. Maintenant. Glorifiez Dieu Amen. dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à qui? À Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ses disciples. Amen. Nous appartenons au Maître Amen. qui nous a rachetés. Amen. Amen. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Amen. Amen. Notre tête appartient à Dieu. Amen. Nos bras appartiennent à Dieu. Amen. Nos pieds appartiennent à Dieu. Amen. Tout notre corps appartient à Dieu. Amen. Nous devons les glorifier dans notre corps, dans notre esprit, qui appartiennent à Dieu qui nous a rachetés. Amen. C'est pour lui. Nous sommes ses disciples. Et un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement des maîtres. Un disciple, c'est une personne qui adhère aux doctrines des maîtres. On appelle disciple celui qui suit l'enseignement des maîtres. Amen. Par une véritable conversion,
et une véritable nouvelle naissance, les rachetés sont les disciples du Seigneur. Amen. Par une véritable conversion, par une véritable nouvelle naissance, les rachetés sont les disciples du Seigneur. Amen. C'est pour cette raison que le Seigneur a donné l'ordre à ses apôtres. Il dit, allez, faites des nations mes disciples. Amen. Et apprenez-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Oh bien-aimés frères, j'aimerais que nous puissions comprendre cela. Tous ceux qui croient en Christ, à l'œuvre de rédemption, et qui l'ont accepté, qui ont expérimenté une véritable conversion et une nouvelle naissance, et qui croient qu'ils ont été rachetés, ils sont les disciples du Seigneur. Amen. Ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Ils n'appartiennent plus au pasteur. Ils appartiennent au maître qui les a sauvés. Amen. Qui les a rachetés. Amen. Ce sont ses disciples. Amen. Et ils les suivent. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. De qui est-il les disciples? Qui suivez-vous? Qui est votre maître? À qui appartiens-tu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas. Qui est-ce qu'ils suivent? Qui est leur maître? Vous devez savoir qui vous suivez. Ne suivez pas un homme. Suivez celui qui vous a racheté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et un véritable serviteur de Jésus-Christ conduit le peuple à le suivre. Amen. Pas être derrière lui. Amen. Mais conduit le peuple à suivre le maître qui les a sauvés, Amen. qui les a rachetés, Amen. pour qu'ils deviennent ses disciples. Amen. Oui. Dans les Saintes Écritures, il y a Jean-Baptiste, qui était un grand prophète, qui est venu avec un message pour préparer le chemin du Seigneur. Il avait des disciples qui le suivaient. Mais quand Jésus est venu, il a dit aux disciples qui le suivaient, ne me suivez plus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Suivez-le. C'est ça. Il dit, il faut que moi je disparaisse. Il faut que lui croisse. Oui. Et les disciples ont abandonné Jean. Ils ont commencé à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons vous montrer le Seigneur Jésus-Christ pour que vous soyez ses disciples. Amen. Si réellement vous croyez que vous êtes racheté, si réellement vous croyez qu'il est votre sauveur, si réellement vous avez expérimenté une véritable conversion et une véritable nouvelle naissance, vous n'êtes plus des esclaves de qui que ce soit, vous êtes disciples de celui qui vous a racheté. Amen.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est là, et la parole. Amen. Moi, j'ai fait un effort pour vous présenter la parole de Dieu. Si vous recevez la parole, si vous la croyez réellement, et vous et moi tous, nous serons ses disciples. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Tous nous sommes ses brebis. Et vous et moi, nous sommes ses brebis. Amen. Et vous et moi, nous sommes ses âmes. Amen. 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 Et vous et moi, nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Amen. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a sauvés. Nous devons suivre ses enseignements. Amen. Un véritable serviteur de Dieu doit dire aux disciples uniquement que sa parole. Amen. Pas ses pensées. Parce qu'il a dit, apprenez-le à obéir ce que je vous ai prescrit. C'est ce qu'il dit dans la Bible, parole de vie. Apprenez-le à obéir à tous les commandements. Amen. Voici, je suis avec vous tous les jours. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est ici. Amen. Il est invisible, mais nous le sentons. Amen. Il est réellement présent par sa parole et par son esprit. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Apprenez-le à obéir à tous mes commandements. Amen. Faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple du Seigneur doit être mis en contact direct avec Dieu et sa parole. Pour qu'il accepte simplement et reçoive tout ce que le Seigneur lui a dit. Et l'ordre du Seigneur est de faire des disciples et les disciples acceptent le baptême. Amen. Amen. C'est une ordonnance. Faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-le. Et les anciens manuscrits, c'est baptisez-les à mon nom. Ce sont les trinitaires qui ont ajouté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans les anciens manuscrits, cela n'existait pas. Et même cela, ils ont ajouté, mais ils ont oublié de mettre ça au pluriel. Amen. Ils sont tombés dans leur propre pied. Il dit baptisez-les au nom qui est au Seigneur. Le nom du Père, qui est en même temps le nom du Fils, qui est en même temps le nom du Saint-Esprit. Un seul nom qui s'applique et au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Amen. Ils devaient mettre ça au pluriel. Maintenant qu'ils ont mis ça au singulier, les choses deviennent beaucoup plus simples. Oui. Le nom qui est en même temps le nom du Père, qui est en même temps le nom du Fils, qui est en même temps le nom du Saint-Esprit, c'est ce nom-là qui a été donné, qu'il soit au-dessus de tout nom. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Et les apôtres ont bien compris cette ordonnance.
il n'y a aucun endroit où l'ordre a été mal exécuté. Partout, les apôtres ont bien exécuté l'ordre. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Et ceux qui ont accepté de bon cœur la bonne nouvelle ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'existe nulle part un seul chrétien qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas du tout. Tous les témoignages dans la Sainte Bible montrent seulement là où les disciples ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. De qui êtes-vous disciples? Qui suivez-vous? À qui appartiens-tu? En qui croyez-vous? Un disciple du Seigneur est mis en contact direct avec Dieu et sa parole. Pour qu'il accepte simplement et reçoive tout ce qu'il lui dit. Amen. Parce que si vous commencez à écouter l'opinion d'un homme, vous n'êtes plus disciple du Seigneur. Vous devenez disciple de cet homme-là, qui devient votre maître. C'est pourquoi ici, nous avons pris la résolution de ne pas suivre les opinions de qui que ce soit. Nous avons pris la résolution de suivre uniquement le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Amen. C'est lui qui nous a arrachés. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a payé le prix le plus élevé. Et nous lui appartenons. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes des chrétiens. Si vous êtes des chrétiens, dites Amen. Amen. Nous ne sommes pas des pierristes. Nous ne sommes pas des paulistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Non, non. Nous sommes des chrétiens. Amen. Nous ne sommes pas des malakistes, Cap. Pierre, Paul, William Branham sont ses serviteurs. Amen. Et ils nous ont conduits vers notre maître. Amen. Pierre a pointé Christ. Oui. Paul a pointé Christ. Oui. Branham a pointé Christ. Amen. Et moi je vous pointe Christ ce soir. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. De qui êtes-vous disciples? Qui suivez-vous? À qui appartenez-vous? En qui croyez-vous? Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Amen. Nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Et tous les serviteurs que Jésus-Christ nous a donnés, nous a envoyés, nous conduisent vers lui. Paul nous conduit à lui. Pierre nous conduit à lui. Amen. William Branham nous conduit à lui. Amen. C'est lui le maître. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé le prix le plus élevé. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Notre corps lui appartient. Notre esprit lui appartient. Amen. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent au Sauveur. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire avec notre corps n'importe quoi. Il nous appartient. Il nous l'a prêté. Nous ne pouvons pas mettre dans ce corps la drogue, l'alcool, la cigare, parce que c'est souiller ce corps. Oui.
qui ne nous appartiennent pas. Nous avons reçu l'ordre de les protéger. De protéger ces corps qui appartiennent au Seigneur. Nous ne devons pas les détruire. Parce que vous prenez des choses que le Seigneur a interdit, vous commencez à mettre dans ces corps, vous détruisez un corps qui ne vous appartient pas. Lorsque vous prenez ces corps et vous faites un avec le corps d'une prostituée, vous commettez un péché, vous répondrez pour cela. Vous devez glorifier dans ces corps qui appartiennent au Seigneur. Amen. Vous devez les glorifier dans ces corps et dans votre esprit qui appartient au Seigneur. Amen. Nous devons craindre Dieu. Nous devons lui donner gloire. Nous devons savoir que nous lui appartenons. Nous sommes à lui. C'est lui notre maître. Nous sommes ses disciples. C'est lui que nous suivons. Oui. Nous devons lui obéir. Amen. Nous devons recevoir ses instructions. Voilà l'ordre de mission que le Seigneur a donné à ses disciples. Amen. Amen. Faites de toutes les nations mes disciples. Et baptisez-les en mon nom. Quel nom? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom Amen. qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Amen. Philippiens. Sous le ciel, il n'y a pas de nom dans lesquels nous devions être sauvés. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi 9, 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, Amen. sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jean chapitre 17. Écoutez ce que Jésus a dit dans sa prière sacerdotale. Jean chapitre 17. Verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom. Amen. Que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Jésus a fait connaître son nom. Amen. Quel est le nom qui nous a fait connaître? Le nom que Jésus nous a fait connaître. Le nom de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les disciples connaissent le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est venu nous faire connaître le nom de Dieu. Pourquoi il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Le nom qu'il a annoncé à ses disciples, qui sont ses frères, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
les disciples connaissent le nom de Dieu. C'est pourquoi, quand il a enseigné à ses disciples, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, c'est qui? Quel nom doit être sanctifié? C'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui sont dans le ciel, sur la terre. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Dieu a beaucoup de noms. Il est El Shaddai. Amen. 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 Il est Jéhovah. Oui. Shalom. Amen. Jéhovah Nissi. Jéhovah Sabaoth. Amen. El Shaddai. Amen. 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 Mais au-dessus de tous ces noms-là, le nom qui est au-dessus de tous ces noms, C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. c'est pourquoi. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, il nous a dit, faites tout au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le nom qui est le nom de Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. C'est pourquoi les disciples du Seigneur, ils connaissent les noms de Dieu. Parce que Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Ils connaissent les noms de Dieu. Et tout ce que les disciples font, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le baptême, c'est une œuvre. 240. Jésus-Christ est ma sagesse.